lancer. Maintenant, quand tu appuies, encore sur le bouton rouge pour la sortir. Amen. Voilà. Mettez les chats en direct, s'il vous plaît, pour qu'on sache d'où vous appelez. Parce que YouTube existe ça et c'est très important pour nous. Pour ne pas que la vidéo soit supprimée. Amen. C'est aussi encourageant quand vous mettez les chats en direct. Voilà. Alors donc, le matriarcat. Et nous sommes avec l'apôtre Isaac. Il est baoulé. Et il peut nous expliquer un peu mieux ce que c'est que le matriarcat. Alors, apôtre, sois béni. Le matriarcat, voilà, nous sommes en direct. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le matriarcat. Qu'est-ce que c'est que le matriarcat? On est aujourd'hui dans la région des Baoulés. Didévi, c'est une région des Baoulés. Hein. Voilà, Yamoussoukro, c'est la région. Maintenant, Didévi, c'est un département de Yamoussoukro. Et ce sont les Baoulés. Et c'est quel type de Baoulés ici? Ici, c'est Nzikli. Les Nzikli. Ah, les Nanaofoué, c'est Yamoussoukro. Voilà, les Nanaofoué, c'est Yamoussoukro. Les Nanaofoué, c'est Yamoussoukro. Et puis, Tiébissou aussi, ils ont les noms. Tiébissou, c'est Aïtou. Les Aïtou. Voilà, Aïtou. Et puis maintenant, Didévi, maintenant, c'est Nzikli. Mais pourquoi ce sont des cantons ou bien ce sont des patois? Ce sont des cantons, hein, je crois. Ici, c'est canton. C'est des cantons. Voilà, ici, c'est canton. Oui. Voilà, c'est à partir de Sakasso, là, on parle de royauté. Royauté. Ah, voilà. Les Walebo, pas de royauté. Voilà. Mais c'est le même groupe. C'est le même groupe. Voilà. Arrivé là, il y a un autre groupe qui s'est déporté vers ici. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Il faut parler un peu fort parce qu'on Okay, n'a pas le micro. Hein. C'est ça, c'est ça. Et donc, mais que ce soit les cantons ou bien les royautés, le matriarcat existe chez tous les Baoulés. Je crois bien. Voilà. Le matriarcat, parce que, comme l'avait dit hier, le matriarcat vient de Ablapoku. C'est ça. N'est-ce pas, non? Oui. Ablapoku qui a introduit le matriarcat. Et on va revenir dessus, surtout Ablapoku et la reine. Alors, donne-nous un peu, si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le matriarcat. Ok. Merci, homme de Dieu. Amen. Voilà. Il faut dire que c'est ça, hier, l'homme de Dieu avait touché un peu. Oui. C'est à partir de la traversée avec la reine Ablapoku, avec son peuple. Oui. Il y a eu un sacrifice. Un sacrifice. Voilà, ce sacrifice, l'enfant qui a été donné, c'est une femme qui s'est sacrifié, qui a sacrifié son fils. Son fils. Donc, à partir de là, ils ont compris que la femme a joué un grand rôle. Et en plus encore, c'est comme deux fois un homme, si dans la famille, un homme peut faire enfant au dehors, ou bien la femme peut porter grossesse, peut faire croire que c'est monsieur qui l'a enceinté. Or, elle a porté l'enfant là au dehors. Voilà, il peut prendre grossesse et puis peut dire que non, c'est mon mari qui m'a enceinté. Or, en vérité, c'est une autre personne qui l'a enceinté dans le sang. Donc, c'est la femme qui détient cette vérité-là. Donc, comme c'est elle qui détient cette vérité, si la femme l'a dit, l'enfant là m'appartient, donc si l'enfant là devient héritier, là, on sait que c'est sorti d'elle. Parce que le monsieur peut dire c'est mon enfant, mais peut-être que la femme a pris ça ailleurs. Donc, si la femme a pris ailleurs, c'est que ce n'est pas l'enfant du monsieur. Donc, pour ne pas que ça soit dans le faux, donc c'est ce que je vais expliquer un peu les parents. Voilà. Les parents soient appuyés sur ce concept-là. Voilà. Et maintenant, l'enfant qui naît de cette femme-là doit hériter des biens. Voilà. Donc, dans la famille, si l'homme a son enfant, c'est l'enfant de la femme. De la femme qui hérite des biens. Voilà, qui doit hériter des biens. Parce qu'on sait que réellement, l'enfant là vient d'elle. Mais est-ce que le monsieur, l'enfant qu'il a fait avec sa femme là, qu'est-ce que prouve que réellement c'est voilà encore. Voilà encore. C'est les deux éléments. Tu vois. Il y a ce que Ablapoku a fait. Et puis il y a ce que on explique dans ce contexte. Mais c'est contraire à la Bible. Hein. C'est ça. Voilà. C'est contraire à la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas le matriarcat. C'est le patriarcat. Voilà, le patriarcat, c'est-à-dire que l'enfant qui provient du père. Voilà, le patriarcat. Et puis voilà, vous voyez, le diable il copie sur Dieu. Hein. Jésus a donné son fils unique pour se sacrifier à la croix. Dieu a donné son fils unique, Jésus-Christ, disons, pour se sacrifier à la croix pour qu'on soit sauvé. Ablapoku, le diable l'a inspiré pour livrer son fils
pour la traversée du fleuve. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Vous ne voyez pas cela? C'est ça. C'est ça. Le diable copie. Il a copié. Il copie sur Dieu. C'est ça. Vous voyez? Elle a livré son fils unique. Et par là, c'est un pacte qui a été tissé avec ce fleuve-là. Ce fleuve où elle avait donné son fils, c'est un pacte. Il a dit que quand elle a fait ça, l'homme de Dieu doit revenir là-dessus parce qu'il a dit que l'enfant en question, dans le spirituel, il a encore touché dans le fleuve. Voilà, il est devenu un démon. Voilà, un démon et il combat le peuple baoulé. Donc il doit nous expliquer. Voilà, il va nous expliquer un peu dans les détails. Voilà. Amen. Alors tous nos peuples, tous nos parents baoulés qui nous écoutent, vraiment cela est très important. Si vous êtes baoulé, il y a ce lien-là qui doit être brisé. Vous devez passer vraiment à la délivrance. Et cette alliance-là, ce lien héréditaire, depuis Abla Pokou, là, doit être brisé, n'est-ce pas? Oui, ça doit être brisé pour que vous soyez libérés. Amen. Alors, pasteur, voilà un peu de détails sur le matriarcat, sur ce démon, cet enfant qui a été vraiment livré, qui est devenu un démon dans ce fleuve. Est-ce que dans le satanisme, tu l'avais vu toi aussi? Le satanisme, on parle beaucoup de lui. Voilà. Il sort rarement, il vient rarement sur la terre. Quand il vient sur la terre, c'est pour une mission précise. Ah bon, cet enfant qui a été livré là, il est devenu grand, il a beaucoup de cheveux. Voilà, il est devenu grand, il est devenu un démon très puissant. Toi, tu as une fois vu ça? C'est une seule fois. Tu l'as vu une fois? Une seule fois. À une occasion? Une occasion, mais c'était très rapide. Voilà. Une seule fois, il a vu un joli, en tout cas, c'est un joli garçon. Il est comme la sirène des eaux. Oui, il a beaucoup de cheveux. Il s'est marié à beaucoup de femmes. Il est comme un mari de nuit aussi. Ils vous ont présenté ce jour-là, quoi. Il a été présenté ce jour. Ce jour-là, il a été, c'est lui l'enfant de Abla Pokou. Qu'il avait livré. Voilà, qu'il avait livré. Ce jour-là, moi, il est sûr que c'est là qu'il vivait. Il est sûr que il n'était pas mort physiquement en tant que tel. Il a été livré au démon et il vit maintenant sous l'eau. Sous l'eau. Voilà. Il vit sous l'eau. Il est maintenant un démon en chair qui marie beaucoup de filles dans les villages. Les villages des Akans. Voilà, les Akans. Il marie beaucoup de filles. D'accord. Donc il vient de temps en temps sur la terre. Il vient de temps en temps, il est gradé, les grands sorciers baoulés Akans le voient. Le voient souvent. Voilà, le voient. Et il collabore avec eux. Il collabore avec eux. Il vient dans le village, dans le quartier, la fille qui est née là, elle me plaît, il veut qu'elle soit ma femme. Donc lui seul a plusieurs femmes. Plusieurs, on ne peut pas compter le nombre de femmes, on ne peut pas compter. Surtout chez les Akans. Oui, c'est les Akans. Mais ces femmes qui arrivent à les marier là, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ces femmes-là? Ces femmes-là, il devient le mari de nuit des femmes. Il fait des enfants avec elles dans le spirituel. Dans le spirituel. Et dans le physique. Oui. Ces femmes-là sont stériles. Ou soit elles ne sont pas mariées. Pour se marier dans les elles sont jolies, belles, mais elles ne sont pas mariées. Maintenant, soit le type, ce démon peut faire les enfants avec elles dans le spirituel et puis les amener dans le physique. Donc les enfants que les femmes là vont mettre au monde là, c'est les démons en chair qui viennent sur la terre. Ils sont moitié hommes, moitié démons. Ils viennent sur la terre et eux, ils deviennent des super intelligents parmi le groupe baoulé, parmi le groupe. Ils sont très intelligents. Très intelligents. Très intelligents. Et vraiment, c'est vraiment merveilleux tous ces détails. On n'avait pas su ça dans le premier témoignage que quand tu étais venu à Gaïwa, ce côté-là, tu n'avais pas parlé de cela. Et comme j'avais dit à nos téléspectateurs, il y a des nouvelles choses qui allaient ressortir dans ce programme qui était très utile, donc on devait parler. Amen. Vas-y, pasteur. Dans notre campement à Divo, on a connu une famille qui, le monsieur, son fils, vraiment était brillant à l'école. Et lorsqu'il a eu le bac là, il se débrouillait, il était rentré dans l'informatique là. Donc il était vraiment brillant. Et son patron, ils ont créé une entreprise. Donc ils ont voulu fêter un peu. Et ce jour-là, ils sont partis à la plage. Bon, comme il avait peur de nager, il n'a jamais fait ça. Donc il avait peur. Et le blanc disait non, c'est pour jouer un peu. Et quand ils sont rentrés dans l'eau là, quelques minutes après, la mer soulevait ses flots là, et puis il n'a pas pu échapper. Et c'est l'englouti. Le blanc, lui, il sait nager, il est sorti. Oui. Mais lui, il est resté là-bas. Le musulman là, ils l'ont cherché jusqu'à ne pas vu jusqu'à présent.
Ah, jusqu'à présent. Hein? Jusqu'à présent, on n'a pas vu le corps même. On a fait funérailles comme ça, mais on n'a pas vu le corps. Donc quand Dieu révèle ses serviteurs, il est sous la mer. Donc ce sont des personnes là, il va devenir démon là-bas. Parce que comme il était brillant, peut-être qu'ils ont vu son cerveau. Parce que l'ordinateur là, on dit vraiment il maîtrisait même. Voilà, donc c'était je sais pas. Donc, oui, il y a ces gens de personnes comme ça qu'on venait souvent chercher. Ils sont spéciales sur la terre. Et on fabriquait leurs morts. Et on les prenait pour aller, qu'ils vivent là-bas, pour qu'ils développent l'intelligence, pour créer d'autres choses sous la mer là-bas, pour Satan. Voilà. Donc il y a des morts fabriqués. Oui, il y a beaucoup de morts fabriqués. Beaucoup de morts fabriqués. Oui, beaucoup de morts fabriqués. Qu'est-ce qu'on appelle une mort fabriquée? Moi-même, j'étais parmi ceux qu'on devait, voilà, qui devaient passer par là. Une mort fabriquée, il est mort. C'est fini, on m'enterrait et les démons venaient chercher mon corps. Ils devaient venir prendre mon corps pour aller maintenant vivre dans le monde des ténèbres. Pour toujours. Pour toujours. Tu deviens un esprit errant. Un esprit errant, un démon en chair. Par moment, il pouvait venir sur la terre pour opérer et puis retourner dans le monde. Quand c'est comme ça, quand la personne revient sur la terre pour opérer, il ne prend plus son aspect dont il était. Il peut prendre son aspect comme ça, mais il sort ailleurs. Ah, il sort dans un autre pays. Il sort dans notre pays. Où on ne le connaît pas. Notre ville, on ne le connaît pas. Il fait la chose rapidement, puis il retourne. Voilà. Il ne dit pas. Il ne dit pas. Il dit pas. Il dit pas. Et c'est ce qu'on appelle souvent des revenants. Oui, on va appeler ça souvent des revenants. Des revenants, souvent. Voilà, on appelle ça souvent des revenants. D'accord. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, donc, toujours dans le matriarcat. Et toujours. Non, on a fini. On n'a pas fini, non? Non, pas fini. On est toujours dans le matriarcat. Alléluia. Et dans le matriarcat, c'est ce démon qui a été l'enfant qui a été sacrifié par Ablapoku. Mais Ablapoku elle-même, est-ce que tu l'as une fois vue? Ablapoku dans le spirituel. Ou bien tu as plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Elle joue quel rôle maintenant, elle? Elle est devenue reine. Elle est reine. Elle était reine sur Voilà, la terre. reine sur la terre. Elle est toujours reine là-bas. Voilà. Et il y a beaucoup qu'on appelle ses serviteurs. Oui, elle a des serviteurs et des servantes. Et des servantes. Et elle a des esclaves. Des esclaves. Beaucoup d'esclaves. Beaucoup de jeunes filles baoulées. Beaucoup de jeunes garçons baoulés. Des esclaves qui sont enchaînés là-bas, qui travaillent pour elle. Et par exemple, comment est-ce qu'elle elle attrape ces esclaves-là? Comment est-ce que des gens deviennent ses esclaves? Bon, est-ce que ce sont des gens qui sont sur la terre, oui. Quand tu meurs, qui deviennent ses esclaves? Ou bien comment est-ce qu'elle vient sur la terre pour prendre des esclaves? Bon, souvent elle sort, quand c'est les filles, souvent elle sort. Souvent les petites filles de 5 ans, 7 ans, 10 ans, elles venaient les prendre pour être toujours belles jeunes. Voilà, elles venaient prendre sur la terre pour les amener sous la mer, puis elles prenaient leur sang. Elles prennent leur sang et puis ils restent là-bas pour toujours. Oui, elles restent là pour toujours. C'est pourquoi il y a des enfants qui disparaissent souvent. Ce n'est pas tous les enfants qui disparaissent souvent, qui disparaissent comme ça mystérieusement souvent, mais souvent, il y a ces gens de sirènes-là qui viennent sur la terre pour récupérer les gens. D'accord. En tout cas, c'est les garçons, elles venaient, selon le toit du garçon, selon sa gloire, elles venaient sur la terre physique, elles prennent notre aspect, et puis elle vient coucher avec toi. Voilà, elle vient coucher avec toi. Et quand elle couche avec toi, c'est fini. Elle récupère toute la gloire. Toute la gloire, et puis elle repart avec ça. Et puis elle va dans le monde des ténèbres. Maintenant, si elle voit que tu peux le servir, tu peux la servir, elle te prend carrément. Et puis elle va être sous la mer, tu deviens son esclave. Vous voyez? C'est pour cela que la Bible interdit l'impudicité, l'adultère. L'impudicité, l'adultère, ce n'est pas des vies que doivent mener les enfants de Dieu. Alléluia, vous qui nous suivez. Et c'est pourquoi les rapports sexuels sont uniquement prévus que dans le lien du mariage et après la délivrance des conjoints. Parce que si quelqu'un n'est pas délivré comme cela, vous les pasteurs qui mariez les gens, vous n'avez pas fait passer les gens par cul d'âme et délivrance et puis vous les mariez, c'est un danger. C'est un danger. Si une femme est possédée par l'esprit d'Ablapoku, elle attaque beaucoup ceux qui doivent les appeler baoulés, les jeunes appelés au ministère, voilà. Pour détruire les ministères et prendre la gloire. C'est une voleuse de gloire. Oui, c'est une voleuse de gloire. Que Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés, vous qui êtes baoulés, baoulés c'est une ethnie de Côte d'Ivoire. Bon, on va prendre un nom
un nom qui a été connu dans le passé et qui est toujours connu pour que les gens qui nous suivent en Europe puissent savoir l'origine des Baoulés.